L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Qui est ce Mouyesu? Nzila Zulu, Nzila Velela. Vous invite à l'espérance. Mais voyez qu'aujourd'hui, le Seigneur est revenu pour venir chercher son fils, Malik. Il nous faut nous tenir prêts. Soyons prêts, car c'est à l'heure où nous n'y penserons pas que le Seigneur viendra. Le Seigneur est venu chercher Malik, non pas pour le punir de quoi que ce soit, mais parce que son heure était venue et parce que le Seigneur avait probablement besoin de lui auprès du Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous devons croire que le Seigneur est, malgré notre peine, malgré le silence du départ, malgré le manque de cet être aimé qui nous quitte. Alors, frères et sœurs, je pense que Malik a été parmi vous durant toutes ces années le signe de l'amour infini de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. C'est ce que j'entendais à travers les témoignages que vous avez donnés. Je pense que tout au long de sa vie, Malik a essayé d'être parmi vous, auprès de vous, même sans trop le savoir peut-être. Il a été ce témoin de l'amour infini de Dieu. Et je pense que vous qui le connaissiez mieux que moi, je pense que vous pouvez témoigner que durant sa vie terrestre, Malik a posé des gestes d'amour. Durant sa vie terrestre, Malik a été à sa manière le témoin de l'amour infini de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, frères et sœurs, peut-être que nous sommes comme ce saint Thomas de l'Évangile. Vous savez qu'après la résurrection du Christ, Jésus est apparu à ses disciples au Cénacle et les disciples ont été remplis de joie parce qu'ils avaient vu le Seigneur, qu'ils avaient contemplé peu de temps avant, mort sur la croix. Et là, ils revoient le Seigneur vivant. Et le Seigneur, comme premier mot qu'il adresse à ses disciples, c'est la paix. La paix soit avec vous. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui encore, le Seigneur vient à votre rencontre pour vous dire la paix soit avec vous. Et les disciples, parmi les disciples, il en manquait un, Thomas. Celui que tout le monde connaît comme celui qui doute. Et les disciples disent à Thomas, nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Et Thomas de dire, oh, je vous croirai si je mets mes doigts à la place des clous, si je mets ma main dans son côté, alors oui, je croirai. Et la semaine suivante, Thomas était avec les disciples et le Seigneur est là, de nouveau présent au Cénacle. Et de nouveau, il leur dit, la paix soit avec vous. Et il interpelle Thomas en disant, Thomas, viens, avance. Mets ta main, mets tes doigts à la place des clous et ta main dans mon côté. Et Thomas, de s'esclaffer, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, Jésus va être un peu sévère avec lui. Il va lui dire, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Bienheureux celui qui croit sans avoir vu. Alors, oui, frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous croyons suffisamment que le Christ est mort et ressuscité pour nous? Est-ce que nous croyons suffisamment que le Christ
C'est pas ton plaisir, je suis fan de parce que j'ai traité son mari, mon mari là. Il a la chance d'avoir des femmes gentilles. Je sais pas, il a eu l'air à faire quelque chose, je sais pas. Chef, je suis arrivé. Bonjour. Ça se passe comment?